Ce soir, Rosh Chodesh Adar, Chachamim nous enseigne dans Masechet Ta'anit Daf Kaftet Keshem Mishenichnas Av Mema'atim Besimcha Kar Mishenichnas Adar Marbim Besimcha. De la même façon que, à partir de Rosh Chodesh Av, il faut réduire la joie par rapport à la destruction du temple, ainsi, dès Rosh Chodesh Adar, il faut augmenter la joie. Et les poskim discutent à propos de Adar Rishon et Adar Sheni. Certains disent que cette mitzvah de se réjouir durant le mois de Adar ne concerne que le deuxième Adar, celui durant lequel il y aura la fête de Purim, qui est proche de Nissan. Mais d'autres disent que ça commence déjà depuis Rosh Chodesh Adar Aleph. Comme dans cette année 5779, on a 2 Adarim, eh bien la mitzvah, elle est doublée. La mitzvah de se réjouir. Et la question qu'on va se poser, certes, la Megillat Esther appuie cette halakha sur un pasuk Ve'achodesh asher nehepach lahem yagon lesimcha. Le mois de Hadar est un mois qui était initialement prévu par Haman pour être un mois d'extermination du peuple juif, qu'à Dieu ne plaise. Et c'est vrai que c'était un mois où Am Israël était plongé dans un chagrin infini, ne sachant pas quel allait être son destin, puisqu'en effet Achashverosh, Assuérus, avait accordé à Haman sa volonté d'exterminer le peuple juif. Chas v'shalom. Mais ce mois-ci, qui était un mois de pleurs, de détresse, de peine, de chagrin, Dieu l'a transformé en joie, en allégresse, en lumière et bonheur. La Yehudim haïta ora vesimcha vesason vikar. Et ça, c'est dit par rapport au mois de Hadar, Ve'achodesh asher nehepach lahem miyagon lesimcha ume'evel leyom tov. Alors maintenant, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est que c'est vrai. Ce nes de Purim a eu lieu le 13 Hadar. Car le 13 Hadar, qui était le jour prévu pour l'extermination, le jour du Ta'anit Esther, eh bien ce jour-là, non seulement que nos ennemis n'ont pas réussi à nous porter atteinte, mais bien au contraire. On a obtenu le droit, grâce à Esther Amalka, de nous défendre, d'attaquer pour se défendre. Et donc, Am Israël a combattu ses ennemis, et ce jour-là, ils en ont abattu 70 000 des descendants de Amalek. Alors, c'est le jour de Purim. Le lendemain, on fête et on célèbre la fête de Purim le 14 Hadar, car le 13 Hadar, on s'est battu, et le 14, on a trouvé enfin le repos et le répit. Et comme à Shushan, dans la ville de Suse, Esther a obtenu un jour supplémentaire pour abattre nos ennemis et les combattre, eh bien, eux, ils se sont reposés le lendemain, à Shushan. Le 15 Hadar, c'est la raison pour laquelle, dans toutes les villes qui ressemblent à la ville de Suse, Shushan, la capitale perse, eh bien, Purim, c'est le 15 Hadar, comme à Jérusalem. Donc, en effet, c'est le jour de Purim qu'on célèbre le nes qui a eu lieu ce jour-là. Mais la question est de savoir pourquoi tout le mois de Hadar est concerné par la Simcha. Nous avons d'autres fêtes juives. On a Pessah, Shavuot, Sukkot, Hanouka. On n'a jamais entendu parler de joie et de réjouissance durant tout un mois ou plus par rapport à la fête qui a lieu à une date précise. On mange la matzah à Pessah. On n'a jamais dit qu'il faut commencer depuis Rosh Chodesh Nissan. On prend le lulav à Sukkot. On ne va pas s'entraîner à faire ça depuis Rosh Chodesh Tishri.
Alors pourquoi la joie de Purim commence depuis Rosh Chodesh Adar? Pourquoi est-ce que cette simcha est débordante, explosive, et elle s'étend dans le temps, au-delà des limites du jour même de l'événement? Avant d'y répondre, on va poser toute une série d'interrogations, et après, Be'ezrat Hashem, on va développer une idée centrale, générale, qui va nous permettre d'éclairer le sujet de Purim et de comprendre quelle est la chance du peuple juif. Dans le Yerushalmi, le Talmud de Jérusalem, il est écrit Kol hamoradim atidin lehibatel chutz mipurim, shenemar vezicheram lo yassuf mizaram. C'est-à-dire, nos maîtres nous disent qu'à la fin des temps, lors de l'avènement messianique, après que Mashiach viendra, eh bien, toutes les fêtes seront annulées, à l'exception de Purim. Purim, c'est une fête éternelle. La question est double. Premièrement, est-ce qu'on peut imaginer et envisager l'annulation d'une partie de la Torah? C'est juste impossible. Ça fait partie des 13 principes fondamentaux du judaïsme, que Rambam a énumérés. Anima amin be'emuna shelema, shezot haTorah lo tehe muhlefet, velo tishtane beshum zeman chas v'shalom. J'ai une profonde foi que la Torah ne changera jamais. Pas une seule lettre ne bougera. Si c'est ainsi, comment peut-on dire que toutes les fêtes juives seront annulées, à l'exception de Purim? Et deuxièmement, pourquoi est-ce que Purim est exceptionnel? Encore un point d'interrogation. Vous savez que Purim porte ce nom parce qu'en langue perse, pour veut dire tirage au sort. Il avait tiré un pour. Pour Huagoral. Haman avait voulu savoir quel était le moment propice pour exterminer le peuple juif comme il le souhaitait. Il a tiré au sort et c'est tombé le 13 Adar. Il était extrêmement content, satisfait. Pour quelle raison? Parce qu'il a dit, je sais, ce mois-ci de Adar est un porte-malheur pour les Juifs. Preuve, le plus grand personnage d'Israël, Moshe Rabbeinu, est décédé au mois de Adar. On le sait, c'est le 7 Adar. Donc Adar porte malheur au clan Israël. Et la Gemara de dire, mais il ignorait une chose, c'est que Moshe Rabbeinu est né également le 7 Adar. C'était l'anniversaire de sa naissance. C'est-à-dire, dit Rashi, K'day hu yom haleda, lechaper al yom hamita. Le jour de la naissance de Moshe Rabbeinu va réparer le jour de sa mort, va réparer sa mort. Alors, juste une parenthèse, la Gemara dit que Akadosh Baruch Hu fait en sorte que la vie des tzadikim soit parfaite, complète, entière, jour pour jour. Moshe Rabbeinu a vécu 120 ans, jour pour jour. Il est né le 7 Adar et il est niftar le 7 Adar, 120 ans plus tard. Mispar yamecha amale, Hakadosh Baruch Hu yoshev umemale shnotehem shel tzadikim. Mispar yamecha amale, la vie d'un tzadik est malée, est pleine, de bout en bout. Moraï Verabotaï, la question que je vais poser maintenant est très simple. Est-ce que Haman n'avait pas raison? A priori, oui, ce qu'il pensait était logique. Pourquoi? C'est vrai que le 7 Adar est le jour de la naissance de Moshe Rabbeinu. Mais c'est également le jour du décès. Or, la vie construit, mais la mort détruit. La naissance nous a amené Moshe Rabbeinu, mais le décès nous a fait perdre Moshe Rabbeinu. Alors qu'est-ce qu'on a gagné
avec la naissance de Moshe Rabbeinu si finalement on l'a perdu? En quelque sorte, qu'est-ce que pense Haman? Il dit, c'est vrai, ils avaient un grand homme, le rédempteur d'Israël, Moshe Rabbeinu, qui a été envoyé par Akadosh Baruch Hu pour la libération du peuple juif, sa délivrance. Mais en ce mois-ci, ils ont perdu ce grand homme. La mort balaye ce que la vie construit. Alors, est-ce que Haman n'avait pas raison de se réjouir du fait que ce tirage au sort lui a permis d'atteindre le mois de Hadar? A priori, il avait raison. Que veut dire Rashi? Kedai hu yom haleda lechaper al yom amita. La naissance de Moshe Rabbeinu répare la mort de Moshe Rabbeinu. J'ouvre une parenthèse pour donner une réponse, mais ce ne sera pas notre propos. Certains expliquent que la mort d'un tzaddik dans ce monde, c'est sa naissance dans l'autre, dans le au-delà. Et on le sait. Gdolim tzaddikim bemitatam yoter mi bechayehem. Les tzaddikim sont plus efficaces après leur mort que durant leur vivant. Pourquoi? Parce que là-haut, ils sont proches du trône divin. Et d'ailleurs, Moshe Rabbeinu, on n'a pas le temps aujourd'hui de raconter l'histoire, mais dans le Midrash, il est dit que Moshe Rabbeinu a intercédé en faveur d'Israël pour le Nes de Purim. Alors, ça, c'est une explication, mais tout à l'heure, Be'ezrat Hashem, au travers du long développement, on en donnera une seconde. Encore un point d'interrogation. Dans la Gemara, il est dit que, en fait, Purim, c'est comme Chag HaShavuot. Shavuot, c'est la fête du Matan Torah. On a reçu la Torah au pied du mont Sinaï, c'était le 6 Sivan. Mais nos maîtres de dire qu'à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu avait quelque part contraint et forcé Israël de l'accepter. Tosfot, plutôt le Midrash Tanchuma, explique qu'il s'agit de la Torah orale. La Torah écrite, on l'a acceptée de bon gré, en disant Naaseh venishma. On est prêt à s'exécuter, sans même savoir ce que Dieu va nous demander. Mais pour la Torah orale, Torah Shebe Alpé, là, il a fallu que Akadosh Baruch Hu déracine le mont Sinaï et qu'il le mette au-dessus des têtes du peuple juif en disant, si vous l'acceptez, la Torah, très bien, sinon je lâche la montagne. Sham tehe kevuratrem. Ce sera ici la tombe. Alors évidemment, on a dit, c'est bon, on accepte. Mais c'était sous l'effet de la menace. Jusqu'à quand on a considéré que la Torah orale a été acceptée malgré nous, jusqu'à l'époque de l'histoire de Purim. Dans la Megillah, il est écrit Kimu vekibelu hayehudim alehem ve'alzaram. Le peuple juif a accepté à nouveau la Torah. Ils ont renouvelé leur engagement après le Nes. Ils ont dit Akadosh Baruch Hu, on t'aime, on veut la Torah. Jusqu'ici, c'était malgré, maintenant de bon gré. Comme ça dit la Gemara, je vous dirai en araméen, Hadur kibluha bime Ahashverosh. Et Rachid expliquait, mais Ahavat Anes. À l'époque de Assuérus, Israël a accepté à nouveau la Torah. Pourquoi? Par l'amour de Dieu déclenché par le miracle. Et la question qu'on va poser est très simple.
Manquait-il des miracles lors de la sortie d'Égypte? Mais à ce moment-là, on n'a été accompagné en permanence que de prodiges. Les Égyptiens qui nous avaient asservis ont été frappés de 10 plaies. Ils nous ont rattrapés au bord de la mer Rouge, ils ont été noyés. Israël a traversé à pied sec. Dans le désert, ils ont survécu avec la manne qui tombait du ciel au quotidien. L'eau par laquelle ils se désaltéraient était de l'eau miraculeuse, que Moshe Rabbeinu avait obtenue en frappant le rocher. On ne souffrait pas des intempéries du désert. Les nuées de gloire nous enveloppaient. C'était toujours l'air conditionné. Climat parfaitement printanier. Chamor et Trodesh Aviv. Il faisait tellement bon. Ni le froid glacial de la nuit, ni la chaleur caniculaire du désert, en journée, n'a pu gagner Israël. Alors, tellement de miracles, et malgré tout, Kabbalat Torah, malgré nous, il a fallu le Nes de Purim pour qu'Israël se rende compte de l'amour infini de Dieu à son égard. Qu'est-ce qu'il y avait de plus dans le Nes de Purim qu'il n'y avait pas dans les Nissim de Yetziat Mitzrayim? Encore une question. Bezrat Hashem, ce soir, vous dormirez sans somnifère. Je plaisante. Le mitzvah leishtaker, on sait qu'il y a une halakha qui dit Hayav inish lebasoum et bepuria adela yada ben Aruraman et Baruch Mordechai. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une mitzvah de s'enivrer à Purim, de boire du vin jusqu'à se saouler, au point de confondre entre Aruraman et Baruch Mordechai. On risquerait de dire le contraire de Aruraman, ou le contraire de Baruch Mordechai. Comment est-ce possible une chose pareille? L'ivresse est considérée comme totalement négatif au regard de la Torah. Lorsque Noé, après le déluge, il a planté une vigne, et il a bu du vin, et à ce moment-là, il est tombé dans un état d'ivresse totale, eh bien la Torah va le critiquer. Vayachel Noach Isha Adama, Vaïta Karem. Il y a écrit 13 fois la lettre Vav et Yud. Vaï. Vayachel Noach Isha Adama. Vaïta Karem. Vaishkar. Vaishkar. Vaïtgal Betoch Holo. Vayarham Avikenaan. 13 verbes qui commencent par Vaï. Comme pour dire que la Torah se lamente du sort de Noach. Comment? Cet homme qui était Ish Tzadik Tamim, un homme pieux, un homme intègre, est tombé dans l'alcoolisme. Alors, si l'alcool est quelque chose de négatif, pourquoi le jour de Purim, on a une mitzvah de se saouler? Et surtout, d'atteindre cette limite de Aruraman et Baruch Mordechai. Comment peut-on envisager de dire le contraire? Encore une question. Dans la Gemara Hulin Daf Kuf Lamed Tet, il est dit Esther mina Torah minaïn. Où est-ce qu'on retrouve dans la Torah écrite, dans le Pentateuch, dans Sefer Bereshit, une allusion au nom de Esther? Esther Amalka, celle qui a été le principal facteur de la rédemption de Purim. Et la Gemara de répondre, on a trouvé un passouk qui dit la chose suivante. Ve'anochi haster astir panay mehem bayom ahu. Lorsque Dieu met en garde Israël, ça se trouve dans Parashat Vayelech, où là-bas Moshe Rabbeinu, avant de quitter ce monde, se fait porte-parole de Dieu en disant « Attention Israël, restez fidèles à Kadosh Baruch Hu. Ne vous détournez pas de sa volonté. Si vous voulez qu'il vous protège comme un père, restez fidèles comme des enfants. Sinon, Dieu se voilera. Ve'anochi, haster, astir, panay, mehem, bayom, aou. Dieu dit, moi je voilerai ma face de ce jour-là. Si Akadosh Baruch Hu voile sa face, eh bien ça peut être, Hazé Shalom, délicat.
Mais quel rapport avec Esther Amalka? Esther, c'est le nom d'une femme. Aster Astir, c'est un verbe. Ou Akadosh Baruch Hu parle de se voiler. Quel rapport avec Esther Amalka? Est-ce que c'est un jeu de mots, juste parce que ça s'écrit de la même façon? Esther et Astir, quel est le rapport entre les deux sujets? Dernière remarque, et à partir de là, on va commencer à entreprendre le chemin de la réponse, mais Azrat Hashem, c'est que, curieusement, dans la Megillat Esther, le nom d'Akadosh Baruch Hu ne figure pas, alors que ça fait partie des textes sacrés, du canon biblique, n'est-ce pas? Kitve HaKodesh. Partout on retrouve le nom d'Hachem. Pourquoi dans Megillat Esther, qui est un livre justement de louanges adressé à Dieu, comme dit la Gemara dans Masechet Megillah, pourquoi ne chante-t-on pas le Hallel le jour de Purim? On chante bien le Hallel à Pessah, à Shavuot, à Sukkot, à Hanouka. Purim, c'est une fête, il n'y a pas de Hallel. La Gemara donne 3 réponses. L'une d'entre elles, Keri Ata, Zohi Hellela. La Kriyat HaMegillah, la lecture de la Megillah, c'est ça le Hallel. C'est la louange adressée à Dieu. Si c'est ainsi, pourquoi son nom n'est pas mentionné? Alors, Moray Verabotai, on va réfléchir au rapport qu'il y a entre Pessah et Purim. Si vous l'avez observé et remarqué, vous constaterez que Pessah tombe le premier mois dans le cycle des mois, tandis que Purim tombe le dernier mois dans le cycle des mois. Qui est-ce qui se souvient quel est le premier dans le cycle des mois? Nissan. Tishri, c'est le début de l'année, mais c'est le 7e mois. Car chez nous, juifs, on a 2 cycles dans notre calendrier. Celui des années et celui des mois. Rosh Hashanah, c'est premier Tishri, mais Rosh Chodashim, le premier des mois, c'est le mois de Nissan. Car Tishri correspond à la création du monde, Nissan correspond à la création d'Israël. Le peuple juif qui sort d'Égypte en tant que nation, en tant que peuple, c'est au mois de Nissan. La Torah va le dire. Ha-Chodesh hazeh lachem rosh chodashim. Rishon hu lachem lechodshei hashana. Le mois de Nissan, c'est Rosh HaChodashim. Tishri, c'est le 7e mois. Comme ça que la Torah l'appelle d'ailleurs, Bachodesh HaSheviri, en parlant de Tishri. Alors, Nissan, c'est le mois de la fête de Pessah. Premier mois. Adar, dernier mois, 12e mois, c'est le mois de la fête de Purim. Est-ce que c'est un hasard? Certainement pas. Vous le savez que le début, c'est la base. La fin, c'est la finalité, c'est l'objectif. Pessah, c'est la fête de Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte. Or, la Torah, on le sait, accorde une importance particulière au souvenir de la sortie d'Égypte. D'ailleurs, elle nous demande de nous en rappeler tous les jours. Leman tizkor et yom tzetra meretz Mitzrayim kol yemei chayecha. Ça se traduit par la lecture du schéma, qui conclut par le mot, par le verset Ani Hashem Elokechem asher hotzeti etrem meretz Mitzrayim. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir d'Égypte. On doit toujours parler de la sortie d'Égypte. Pourquoi? Car c'est quelque part la base de la Emouna. Dans le sens où Akadosh Baruch Hu, qui a créé le monde, s'était voilé jusqu'à la sortie d'Égypte. Les non-croyants pouvaient le renier. Ceux
qui voulait dire que Dieu n'existe pas et que le monde est autonome, il y a un cycle qui est automatique, qui s'appelle la nature, c'était chose possible jusqu'à ce qu'Israël soit sorti d'Égypte. Mais lorsque les Bnei Israël étaient prisonniers en Égypte, et que Akadosh Baruch Hu, pour les libérer, il n'a pas fait ça en tchic-tchac, en 2 temps, 3 mouvements. Ça s'est déroulé durant toute une année, où Moshe Rabbeinu allait avertir le Pharaon. Il lui disait, si tu refuses de libérer mon fils aîné, Israël, eh bien, gare à toi. Tu vas le payer très cher. Et ça se réalisait. Tout ce que Moshe Rabbeinu allait retransmettre au Pharaon au nom de Dieu, eh bien, ça s'accomplissait au plein sens du terme. C'est comme ça que Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé via la sortie d'Égypte, dans le sens où Israël est devenu le véhicule de la gloire de Dieu. Israël Shir-El, la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'était une intervention unique en son genre de la part d'Akadosh Baruch Hu. Le maître du monde ne s'est jamais dévoilé avant de cette manière et jamais après de cette manière. Ce qui s'est passé pendant toute l'histoire de la sortie d'Égypte, Akadosh Baruch Hu a fait en sorte qu'il ne reste pas l'ombre du doute de son existence en tant que créateur et surtout en tant qu'interventionniste, présent sur la scène de l'histoire du monde, qui est la cause de toutes les causes, à l'origine de tout ce qui se déroule dans le monde, la providence divine. Cet Ashgara Pratit s'est dévoilé au travers de la traversée du désert pendant 40 ans, où tout un peuple, hommes, femmes et enfants, jeunes et vieux, ont pu survivre dans des conditions invivables. Ça, c'est quelque chose que l'on doit rappeler en permanence. Quel est le but? Le but est le suivant. Ramban Nachmanide, à la fin de Parashat Bo, résume tout cela en une petite phrase très belle. Et il dit Mitoch hanissim hagluim ve'amefursamim Adam modeh banissim anistarim she'en bechol mikrenu ma'asenu teva uminhago shel olam ela hakol bigzerat elyon. Qu'est-ce que ça veut dire? Que grâce au miracle flagrant, à tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait de manière surnaturelle durant la sortie d'Égypte, on a pu comprendre que la nature est rien d'autre qu'un miracle caché. Et que rien, absolument rien, n'est le fruit du hasard. Tout est produit de la volonté divine. Voilà donc quelle est la raison pour laquelle on se doit, au travers des fêtes de pèlerinage, rappeler constamment la sortie d'Égypte. Zecher, Yitziat, Mitzrayim. On le dit dans la prière. Vatiten lanu Hashem Elokeinu be'ahava, moadim lesimcha, hagim uzmanim lesason. Et yom hag à Matzot, et yom hag à Sukkot, et yom hag à Shavuot. Pourquoi? Zecher l'Yitziat Mitzrayim, en souvenir de la sortie d'Égypte. Très bien. Mais quelqu'un qui dirait, si aujourd'hui, je ne dévoile pas Dieu au travers de miracles flagrants, comme lors de la sortie d'Égypte, eh bien cette personne-là n'a rien compris à sa vie. Ça veut dire, il y a des gens qui vont vous dire, d'accord, nos ancêtres ont vécu des expériences qui leur ont permis de constater la présence d'Hachem dans le monde. Mais moi, j'ai rien vu de tout cela. Qu'est-ce que tu veux de moi? Eh bien, c'est là tout le travail. Tout le travail, c'est pas de voir pour croire, c'est de savoir qu'Akadosh Baruch Hu, une fois qu'il s'est dévoilé, il n'a plus besoin de se démontrer à chaque fois. Il n'a plus rien à prouver. La démonstration unique de cette époque, quelque part, lui a permis d'obtenir aujourd'hui
son diplôme de créateur du monde, sa carte visite. Alors maintenant, quelle est la différence entre l'histoire de Pessah et l'histoire de Purim? Purim, c'est juste l'inverse. C'est juste le contraire des miracles de Pessah. Si il s'agissait d'un écrivain, d'un politicien, qui devait nous raconter l'histoire de Purim, qu'est-ce qu'il nous aurait dit? On avait un roi qui était un peu foufou, il aimait boire, il aimait bien boire. Une fois, il a trop bu. Eh ben, quand il a demandé à sa femme une chose inenvisageable, elle a refusé. Il a tué. Quand il a cuvé son vin, eh bien, il a fallu la remplacer. C'est normal, il faut bien une reine à la place. Comme par hasard, il a trouvé la princesse charmante, Esther, qui lui a beaucoup plu. Et puis qu'est-ce que tu veux, c'est normal. Puisqu'elle est juive, eh bien, elle a sauvé son peuple. Si on devait résumer à cela l'histoire de Purim, où est le Nes? Aucun. Chas v'shalom, une telle lecture de l'histoire, c'est oublier Dieu qui était présent et qui était l'acteur durant toute cette expérience, cette aventure de la période de Purim. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on dit que Esther minatora minayin ve'anochi aster astir panay mehem. Le nom d'Akadosh Baruch Hu ne figure pas dans la Megillat Esther. Parce qu'en effet, Hachem ne s'est pas manifesté de manière frappante et éclatante comme il a fait pour la libération du peuple juif lorsque nous étions en Galout en Mitzraïm. Là, quand on était en Perse et qu'on était menacé par Haman, Hachem Yitbarach a fait les choses dans les coulisses. Il n'est pas apparu. On a l'impression que tout était le fruit du hasard. Comme par hasard, Mordechai comprenait les 70 langues, puisque c'est parti du Sanhedrin. Comme par hasard, il était présent à côté du palais quand Bigtan et Teresh avaient comploté de mettre du poison dans l'assiette du roi. Et donc il a raconté à Esther. Et donc ça a été inscrit dans le livre des Chroniques. Et comme par hasard, il a bu du vin et il a demandé à la reine Vashti de venir. Comme par hasard, Haman, c'est lui qui va donner le conseil de l'exécuter à Vashti. Haman, qui lui a voulu exterminer Israël, c'est lui, Haman, qui nous a sauvés des mains de Haman. Parce que c'est lui qui a viré Vashti du palais royal en demandant de la tuer. C'est lui qui a fait la place à Esther. Et ainsi de suite. Comme par hasard, pendant le cauchemar, pendant qu'il se réveille et qu'il voit Haman dans son rêve avec une épée brandissante pour le tuer, et qu'il sursaute en plein milieu de son sommeil, dans son insomnie, il demande, mais j'entendais pas, qui se trouve là? On lui dit Haman. Comme par hasard, Haman, ce soir-là, est venu demander la pendaison de Mordechai. Tout était comme par hasard. Toutes ces coïncidences, reliées les unes aux autres, ont tissé la trame du Nes de Purim. C'est en lisant en 45 minutes la Megillat Esther, qui est une histoire qui s'est déroulée en 9 ans, puisque ça commence depuis Bishnat Shalosh le Molcho, à la 3e année du règne d'Assuérus. Quand on arrive à la fin de la Megillah, on est Bishnat Shnem Asar le Malchuto, à la 12e année. Sur 9 ans, des petits incidents, des petits événements parsemés ici et là, nous paraissent comme étant des choses banales, anodines. Esther Amalka a dit, je voudrais qu'on écrive Megillat Esther. Je voudrais être Mégala le Esther. Je voudrais m'égaler
Mégalé, c'est dévoiler. Esther, c'est ce qui est caché. Megillat Esther, je voudrais dévoiler la main divine qui était cachée. Je voudrais que ce soit les Chachamim qui écrivent l'histoire. Parce que eux sauront écrire la Megillat Esther, de telle manière à ce que celui qui va la lire va immédiatement chanter le Hallel à Kadosh Baruch Hu. Ne pourra pas rester sourd et aveugle. De toute évidence, il va mesurer et constater combien Kadosh Baruch Hu, lui qui s'était voilé, mais était acteur. Ve'anochi haster astir panai mehem. C'est quoi anochi? Moi. Où est-ce qu'on retrouve ce terme de anochi? Qui peut me rappeler? Bravo. Le premier mot du décalogue. Quand Dieu se présente, qu'est-ce qu'il dit? Anochi, Hashem Elohecha, Asher hotzeticha meretz Mitzrayim. C'est moi l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. C'est ce même Anochi, Aster, Astir, Panay, Mehem, Bayom Haou. Lorsqu'on était en galoute en Perse, en Iran, et qu'ils ont menacé notre existence, et qu'à ce moment-là, on se croyait perdu, on ne voyait plus la lumière au bout du tunnel, eh bien, Akshbochou dit, je suis là, simplement je me cache, je me voile. Un peu comme un père, quand il voit que son enfant a fait les 400 coups, et il le vire de la maison, pensez-vous qu'un père va abandonner son fils? Non. Il le regarde par la fenêtre, mais derrière le rideau. Le père voit le fils ne voit pas le père. Ça veut dire que Anochi, Aster Astir Panaï, je voile ma face. On croit qu'il est absent. Où est-il? Sans lui, on n'existerait pas. Donc, Megillat Esther, c'est la raison pour laquelle on se doit, à Purim, de se saouler, de boire du vin. Et on s'était demandé, mais pourtant l'ivresse, l'alcoolisme, c'est quelque chose qui est considéré négatif dans le judaïsme. Réponse, le jour de Purim, il s'agit de faire quoi? Il s'agit de brouiller l'esprit cartésien. L'homme est intellectuel par excellence. Il raisonne tout le temps. C'est le propre de l'humain, l'intelligence. Tout est calcul, tout est réflexion. Mais dans sa réflexion, il oublie que derrière toute cette nature qu'il connaît, eh bien, il y a un créateur. Il y a un élément que sans Emouna, l'histoire va lui échapper. Il ne comprendra pas comment est-ce qu'on est arrivé là, comment on est arrivé là. Comment des civilisations puissantes ont disparu. Comment ce petit peuple, âgé de millénaires, a traversé l'histoire malgré tous les pogroms, les tribulations, les persécutions, la Shoah, l'Inquisition et autres. Qui a fait que ce peuple est éternel? La Emouna en l'existence d'Akadosh Baruch Hu, qui lui gère notre vie. Il n'a pas abandonné le monde qu'il a créé. Il continue de le gérer. C'est-à-dire que tu dois voir ce qu'il y a dans les coulisses. Tu dois être capable de percevoir la main divine qui est cachée derrière la nature. Pour cela, il faut que tu boives du vin. Le vin, c'est quoi? C'est celui qui révèle les secrets. Quelqu'un qui est étanche ne veut pas parler, qu'est-ce qu'on fait? On lui donne de l'alcool. Il se met à parler. Nichnas yain, yatsa sod. Tu fais rentrer le vin, le secret sort. Yain en valeur numérique, yud, yud, nun, égale 70. Sod, samer, vav, dalet, le sod, c'est aussi 70. Yain, le vin, fait sortir le sod. Nous, au travers du vin de Purim, on découvre le sod. C'est le secret de l'existence. Le secret de toute notre vie, c'est Akadosh Baruch Hu, qui est là caché. Ve'anochi, Aster, Astir, Panay, Mehem. C'est le fameux chant de Breslev. Ve'afilu be'astara, shebetocha astara. Bevadai sham, omed Hashem itbarach. C'est-à-dire que, même dans ce qui te paraît être la fin du monde, c'est ce qu'on appelle Esther Panim. Eh bien non,
Esther Panim, c'est juste un voilage. Mais il y a la présence divine qui est toujours là. Alors, Moré Vérabotaï, on va comprendre également ce qu'on s'était demandé. Comment se fait-il que le peuple juif, lui, a réagi positivement après Purim plus qu'après Pessah? C'est-à-dire, quand Dieu a proposé la Torah au béni Israël, il a fallu prendre la montagne de Sinaï et la mettre au-dessus de leur tête et les menacer. Vous l'acceptez très bien, sinon je lâche la montagne. Et la Gemara de dire que ce forcing n'a duré que jusqu'à Purim. À Purim, ils ont renouvelé leur engagement en disant à Kadosh Baruch Hu, à partir d'aujourd'hui, on veut ta Torah, on veut renouveler cette Torah en nous. Ki mouve ki belo a Yehudim. Et Rachid expliquait, mais Ahavatanes, parce que le miracle de Purim a déclenché un amour infini de la part d'Israël envers Dieu. Et on s'était posé la question, mais en sortant d'Égypte, il y avait encore plus de miracles. Réponse, certes, c'est vrai, mais c'était des miracles d'une autre nature, c'est-à-dire, c'était une gestion surnaturelle. Israël a été porté dans les bras de Dieu de manière surnaturelle, en frappant les Égyptiens des 10 plaies, en ouvrant la mer Rouge pour traverser à pied sec, pour noyer tous les prédateurs, et nous envoyer la manne céleste et ainsi de suite. Mais tout ça, c'est une histoire unique au moment où Dieu a bien voulu nous prendre en charge complètement. Mais lorsque nous allons revenir au train-train du quotidien, lorsqu'on va se retrouver face à la réalité naturelle, est-ce qu'à ce moment-là, on a encore une chance d'exister? Est-ce que nous, petits peuples, pointés du doigt par 70 loups qui veulent dévorer la petite brebis, est-ce qu'on a encore une chance de survie? C'est là où ils ne savaient pas. Là, ils ont eu la preuve. Haman, qui avait déjà obtenu l'accord de Achashverosh pour exterminer Israël le 13 Adar, là, ils ont vu que les choses étaient incroyables. Non seulement qu'ils n'ont pas réussi à obtenir, à atteindre leur objectif, mais au contraire, Venahafochu, Asher ishletu Yehudim hema beson'ehem. C'est juste le contraire qui s'est produit. C'est Israël qui va combattre et battre ses ennemis. Ça, c'est quelque chose qui a démontré à Israël que même lorsque nous, on ne voit pas Dieu, mais Dieu nous surveille. Hine lo yanum velo ishan, shomer Israël. Ni ne dort, ni ne sommeille le gardien d'Israël. Ça a déclenché un amour indéfectible de la part d'Israël envers Dieu. C'est ce qui a fait que ils ont dit à Akadosh Baruch Hu, on veut te servir avec joie. Si jusqu'à présent, la Torah Shebe Alpé, on l'avait acceptée malgré nous, maintenant, on a compris combien tu nous aimes. Permets-nous d'exprimer notre réciprocité d'amour. On va comprendre également quel était le sens du tirage au sort. Purim al-Shem Apur. Et c'était quoi la joie de Haman? C'est que c'était tombé le mois de Hadar. Il a dit ce mois de Hadar est un mois qui porte malheur au peuple juif. Preuve, ils ont perdu Moshe Rabbeinu, le plus grand personnage d'Israël. Alors je vais certainement les atteindre. Il a oublié une chose, que c'était l'anniversaire de la naissance. Le 7 Hadar, c'est aussi le Yom HaLeda. Et Rachid expliquait Kedai hu Yom HaLeda, lechaper al Yom HaMita. La naissance de Moshe Rabbeinu a réparé sa mort. Et on s'était posé la question, mais a priori c'est le contraire. La naissance crée la vie, la mort la balaye. Alors, quel est le sens profond? Écoutez quelque chose de très beau. Moshe Rabbeinu représentait la gestion miraculeuse de la part de Dieu. Quand Akadosh Baruch Hu a voulu nous faire sortir d'Égypte miraculeusement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé Moshe Rabbeinu. Moshe, prends ton bâton. Allez, avec ton bâton, tu vas réaliser tous les miracles. 1, 2, 3, 4, 5. Miracle après miracle. Moshe Rabbeinu symbolise la gestion divine
qui est surnaturel. Il a envoyé Moshe Rabbeinu pour réaliser tous ces prodiges. Mais la mort de Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'elle signifie? Que ça y est. Akadosh Baruch Hu, puisqu'il a retiré Moshe Rabbeinu de ce monde, c'est fini les miracles surnaturels. Alors, pour Haman, ça veut dire que s'il n'y a plus Moshe, il n'y a plus de possibilité de sauver Israël miraculeusement. Donc Israël est à la merci de tous les dangers. N'importe qui peut lui faire n'importe quoi. Une chose qu'il a oubliée, c'est la naissance de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, rappelez-vous que les astrologues avaient prédit son arrivée au monde. Ils avaient dit à Paro, il va y avoir un enfant qui va te destituer de ton trône. Il va détruire l'Égypte. Qu'est-ce que fait Paro? Il dit, eh bien, je vais tuer tous les garçons, tous les mâles d'Israël. Il va dire aux sages-femmes, il va leur dire, vous verrez, les nourrissons, les bébés à la naissance, quand vous voyez que c'est un garçon, vous le tuez. Vous ne laissez survivre que les filles. Elles n'ont pas obéi. Il va dire à ses soldats, vous allez, vous prenez les garçons, vous le jetez dans le Nil. Pourquoi? Parce qu'on m'a dit que un garçon va venir pour délivrer Israël. Alors tuez tous les garçons. D'ailleurs, à tel point que le jour de la naissance de Moshe Rabbeinu, quand les astrologues lui ont dit c'est aujourd'hui qu'il va naître, il a dit jetez dans le Nil, pas seulement les enfants, les garçons juifs, mais même égyptiens. Pourquoi? Parce que les astrologues lui ont dit on ne sait pas s'il est juif ou égyptien, le rédempteur d'Israël. Pourquoi est-ce qu'ils étaient confus? Vous savez pourquoi? Parce que sa mère naturelle, c'était Yocheved, c'était elle la mère biologique. Mais la mère adoptive, c'était Bithia, la princesse, la fille du pharaon. C'était elle, sa mère adoptive. Alors les astrologues disent, je sais pas, on ne sait pas si sa mère elle est juive ou égyptienne. Alors, dans le doute, il a dit, ça fait de Oraïta la Humra, jetez-les tous. Même les garçons égyptiens, jetez-les dans le Nil, le jour de la naissance de Moshe Rabbeinu. Ce qui veut dire que Paro avait tout fait pour éviter que Moshe arrive au monde. Alors imaginez-vous, Dieu dit, moi je veux que Moshe Rabbeinu soit là. Je veux. Comment Hachem va le faire? Peut-être qu'il va le faire naître dans une bulle céleste. Il va descendre en soucoupe volante et arrive le Messie. C'est comme ça? Eh bien, figurez-vous que non. Il va naître comme tous les enfants, menacé par le même danger. D'ailleurs, sa mère ne sait pas quoi faire avec. Elle le met dans un berceau en osier qu'elle va déposer au bord de l'eau. Et bon, ce jour-là, il fait un peu chaud. Bithia va aller se baigner. Elle entend un enfant pleurer. Elle a pitié de lui, quoi de plus naturel. Elle va chercher à le nourrir. Il refuse nourrice égyptienne. Sa sœur est là. Elle guette, elle veille, elle surveille son frère. Elle lui propose une nourrice hébreu, juive. Non seulement qu'elle lui demande et la sollicite, mais elle paye en plus pour le service à la maman pour allaiter son bébé. Après ça, il grandit sur les genoux du pharaon, comme un king. Il s'amuse même avec la couronne de l'empereur. Est-ce que jusqu'ici, il y a quelque chose de surnaturel? Non. Il n'y a rien de hors nature. Mais résultat des courses, dans ce soi-disant hasard, soi-disant coïncidence, est né le libérateur du peuple juif. Où il a grandi? Dans le foyer même de l'empereur, du roi qui voulait le tuer. Akadosh Baruch Hu a montré que la naissance de Moshe Rabbeinu s'est faite par des voies naturelles, pas par des chemins miraculeux. Pour dire à Mr. Haman, c'est vrai, Moshe Rabbeinu n'est plus là, le personnage des grands miracles n'est plus de ce monde, mais il y a quelque chose que tu ignores, c'est sa naissance.
Tu sais comment il est né? Tu sais comment il est arrivé ici? Pourtant, Paro voulait tout faire pour le tuer. Il n'a pas réussi. Toi non plus, tu ne réussiras pas. Par quelle gestion? Non pas surnaturelle, mais totalement naturelle. L'histoire qu'on lit d'un trait dans la Megillat Esther, qui nous montre comment ces différents événements, qui se sont étendus sur une plage de 9 ans, étaient des maillons indispensables à la chaîne d'or que constitue le Nes de Purim. On va comprendre maintenant que veut dire le Yerushalmi quand on a rappelé tout à l'heure que toutes les fêtes juives seront annulées lorsque le Mashiach viendra, sauf Purim. Vezichram lo yasuf mizar'am. On était très étonnés, car même pas une lettre de la Torah ne sera annulée, comme le dit Rambam. Donc, comment peut-on dire que Pessah, Shavuot et Sukkot disparaîtront? Ce n'est pas possible. Réponse. Seront annulés. Atidin lehibatel. Qu'est-ce que ça veut dire nul? Annulé, ça veut dire sans fonction. Comme en hébreu moderne, quelqu'un qui est au chômage. Il est behavtala. Havtala, ça veut dire sans fonction. Quelle est la fonction de Pessah? Shavuot, Sukkot, on l'a rappelé tout à l'heure longuement. C'est pour nous rappeler les histoires de la sortie d'Égypte. Pourquoi on a besoin de rappeler tout le temps la sortie d'Égypte, Yetziat Mitzrayim? Parce qu'à ce moment-là, Dieu a modifié les règles de la nature pour montrer que c'était lui qui a créé la nature. Il a montré qu'il était le maître de la mer, l'eau qui a été transformée en sang, maître de la terre qui a été transformée en poux, maître de l'air, le barad, les kolot ou brakim. Donc c'est lui, le maître de la mer, de la terre et de l'air. C'est vrai, tu as besoin de Pessah, Shavuot et Sukkot pour t'en souvenir. Il faut te rappeler des miracles flagrants pour te rappeler de l'existence de Dieu. Le jour viendra, on n'aura plus besoin de cela. On verra Dieu dans la nature comme à Purim. Megillat Esther, on va dévoiler le cachet parce que nous aurons des lunettes de clairvoyance, un regard vrai de l'histoire du monde. On n'aura plus besoin de preuves, de démonstrations. Les choses seront simples. On verra Dieu dans la nature. C'est ça Purim. Purim ne sera jamais annulé, parce que c'est ça ce qui va se passer quand Dieu va extirper de notre cœur le Yetzer Hara, le penchant de l'athéisme, de la non-croyance, de cette volonté à faire abstraction de Dieu. Ça n'existera plus. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui ne veulent pas croire en Dieu, parce qu'ils ont des objectifs à atteindre, lesquels? S'autoriser ce qui est interdit par Dieu. C'est très simple. Tu ne reconnais pas Dieu, tout est permis. Tu fais ce que bon te semble. Il n'y aura plus d'Yetzer Hara. Il n'y aura plus de penchant pour la kfira, pour l'athéisme. On va terminer par ce qu'on a commencé. Mitzvah, la mitzvah, keshem she mitzvah, keshem she mishenachnas av, memaratim besimcha, car mishenachnas adar, marbim besimcha. De même qu'il y a une mitzvah de diminuer la joie au mois de Av à cause de la destruction du temple, il y a une mitzvah d'augmenter la joie à l'approche de Purim, depuis Rosh Chodesh Adar. Et on s'était demandé, mais on n'a jamais vu ça. Toutes les fêtes, elles ont une date fixe. Purim, c'est le 14 Adar, le 15 Adar. Pourquoi est-ce qu'il faut se réjouir depuis Rosh Chodesh? HaChodesh asher nehepach lahem yagon le simcha. Pourquoi est-ce que la simcha est débordante? Réponse. La tristesse, elle provient d'où? De l'angoisse, de l'anxiété, du stress. D'où ça provient tout ça? Voyez-vous, les enfants sont toujours heureux, toujours joyeux. Il en faut peu pour être heureux. Pourquoi? Parce qu'ils sont inconscients. Ils ne se posent jamais la question, qu'est-ce qui va se passer demain? Comment je vais vivre le surlendemain?
Quel sera mon gagne-pain? Est-ce que tatati, tatata? Ça se pose pas de questions. Il y a des guerres, il y a des menaces, il y a des news. Ça se pose pas de questions. Les maladies, Hashem Yatzidenu, Rahman al-Itzlan, quand on voit que la médecine, autant elle a le bras long dans certains domaines, autant elle s'avoue vaincue dans d'autres domaines. Il y a des choses qui effrayent. Alors, tout cela crée des angoisses. Parce que tu crois que le monde c'est la jungle. Va lire l'histoire de Purim. Tu vas comprendre que Anochi, Aster Astir Panai, Afilu Betocha Astara. Même lorsque Dieu se voile, il est toujours là. Ine lo yanum velo ishan shomer Israël. Donc tu es obligé d'être joyeux. Arrête d'être anxieux. Cette race-là n'a pas lieu d'être. Parce que tu te prends la tête pour quelque chose dont toi-même tu ne maîtrises pas. Man de Yahiv Haye, Yahiv Maisonné, qui donne la vie, donne la parnassa. Le Gaon de Vilna explique une phrase qu'on retrouve dans la prière de Shabbat matin, chez les Ashkenazim. Chez les Sfaradim, il n'y a que la moitié de cette phrase. Nous, on dit Ad henna azarunu rahamecha, velo azavunu hasadecha. Les Ashkenazim rajoutent Ve'al tichenu Hashem Elokenu la netzach. Jusqu'à présent, on a été accompagné de ta miséricorde. Ta clémence ne nous a jamais abandonnés. Et eux rajoutent, eh bien, Akadosh Baruch Hu, jamais tu nous quitteras, jamais tu nous abandonneras. Le Gaon de Vilna explique que si ça ne tenait qu'à nos mérites, si notre survie était grâce à notre niveau spirituel, eh bien, en effet, on peut dire que Chas Shalom, Israël ne mérite plus. Donc, il y aurait eu une limite à ce crédit. Tu as une carte de crédit, tu as épuisé le stock. Finish. Mais lorsque on le sait, que ce n'est pas grâce à nos mérites qu'on a pu traverser ces millénaires d'exil, c'est uniquement par la pitié d'Hachem envers Israël. Parce que Avinu Sheba Shamayim, il est Kerahem Aval Banim, il est comme un père qui chérit ses enfants. Cette pitié d'Akadosh Baruch Hu, elle est infinie. El Malé Rahamim. Dieu est plein de miséricorde. Donc c'est infini. Dieu est infini. Sa Rahamim aussi. C'est pourquoi on a cette assurance. On a cette sérénité. On a cette tranquillité d'esprit. Parce qu'on n'a aucune raison de se prendre la tête avec des soucis. Car jusqu'à présent, comment tu as survécu? Jusqu'à présent, comment tu as vécu? C'est grâce à toi, à ton savoir-faire. Sache une chose, que tu as échappé à 1001 dangers. Depuis très longtemps, tu aurais pu être victime, chas v'shalom, de toutes sortes de problèmes. Chacun dans sa petite vie peut noter, s'il a les yeux ouverts, de ô combien de dangers il a été sauvé. Grâce à qui? Il y a des choses que Dieu nous permet de croire que c'est nous qui agissons, que nous sommes les maîtres d'œuvre. Et on peut se bercer d'illusions, qu'on gère notre vie. Mais, de temps à autre, on se dit, mais j'ai échappé belle. Ça aurait pu se passer en une seconde, chas v'shalom. Un petit accident de voiture, ou chas v'shalom, n'importe quoi, une maladie. Là. Un jeune enfant, tout petit, il peut faire des bêtises, il peut boire des produits toxiques. Eh bien, il n'a pas bu. Il aurait pu, chas v'shalom, se jeter de je ne sais où. Il y a une voiture qui passe, il aurait pu, Khalila Bechaz, courir après son ballon. Eh bien, non. Hachem Idbarach t'a maintenu en vie. C'est lui. C'est le même Anochi, Aster Astir Panai. C'est lui qui nous protège. Hu gemalanu, hu gomelenu, hu igmelenu, la'ad, hen v'chesed, v'revach v'rahamim, v'chol tov.
Hu etiv lanu, hu metiv lanu, hu yativ lanu. C'est lui qui nous a toujours comblés. C'est lui qui, au présent, est notre bienfaiteur, et c'est lui qui le restera pour l'éternité. Donc on ne peut être que heureux et souriant, chargé de bonheur, si juste on n'est pas ingrat, si juste on est reconnaissant de toute la bonté divine à notre égard, eh bien notre vie sera une longue simcha. Mishenichnas adar marbim besimcha, cette allégresse, cette joie, cette simcha ne va pas se limiter uniquement à la période de Purim, mais nous accompagnera tout le long de la vie. C'est ce que je vous souhaite ardemment, Kenye Ratzon. Bruchim tiyu. Question. Alors, on a commencé par le terme Anochi, comme le décalogue. Mais c'est un terme qui est égyptien. Dans le décalogue, on peut comprendre pourquoi de Anochi, mais pourquoi ici encore le mot Anochi? Anochi, c'est rapporté à chaque fois qu'on veut dire moi. Il y a le je, c'est Ani, et moi, c'est Anochi. Le je et le moi. Quand on parle de l'action, c'est je. Je fais. Quand on parle de la personne elle-même, moi. Par exemple, Re'e Anochi noten ifnechem hayom. Donc Anochi, c'est le moi. Akadosh Baruch Hu se présente. Il dit moi, Anochi, asher hotzeticha meretz Mitzrayim. Donc, vous allez vérifier qu'à chaque fois qu'on parle de Anochi, c'est dans ce sens. Et deuxième question, si ça ne vous embête pas. Jamais. La deuxième question que je voudrais vous demander. Quand vous avez dit que est-ce que quand on va garder encore Purim après l'arrivée du Mashiach, est-ce qu'on fera toujours le jeûne? Le jeûne. Alors, il faut le savoir que le jeûne d'Esther n'est pas un jeûne halachique, c'est juste un minhag qui a eu force de loi au fil des générations. Cherchez dans la Gemara, dans le Talmud, qui est l'origine de la halacha, vous verrez que ça ne figure pas. Nulle part dans le Talmud, il est dit qu'il faut jeûner le 13 Adar. D'ailleurs, peu de monde sait exactement quelle est la raison pour laquelle on a ce minhag de jeûner. Est-ce que quelqu'un parmi vous le sait? Pourquoi jeûne-t-on? Elle a jeûné 3 jours, c'était à Pessah. C'est-à-dire, il devait y avoir l'extermination le 13 Adar, mais en fait, déjà, Haman avait obtenu gain de cause 1 an plus tôt. C'était au mois de Nissan, le 14 Nissan, Haman a reçu l'anneau, le sceau royal pour sceller les décrets d'extermination. Et ça avait été envoyé dans les 127 contrées du royaume d'Achashverosh. C'est là où tous les Juifs ont plongé dans un chagrin infini. Ils ont jeûné pendant 3 jours. C'était Pessah. Vayaravor Mordechai, il leur a dit, vous ne mangerez pas de la matzah. On va jeûner. Notre vie est en jeu. Ils ont jeûné 14, 15 et 16 Nissan. Alors, ce n'était pas du tout le 13 Adar qu'ils ont jeûné. Pourquoi on jeûne le 13 Adar? L'explication qui est donnée par les poskim, c'est que, d'après le Midrash, lorsque Moshe Rabbeinu a dit à Yehoshua ben Nun d'aller en guerre contre Amalek, il a jeûné. Car lorsque nous, Juifs, on part en guerre, on sait que ce n'est pas lié à notre force physique, la victoire. Si on obtient un triomphe quelconque, c'est grâce à Dieu. Pour mériter son soutien, on a besoin d'avoir des mérites. Pour avoir des mérites, il faut prier, il faut pleurer, il faut faire tchouva. Et la tchouva est généralement accompagnée d'un jeûne. Donc ils ont jeûné le jour où ils ont été combattre Amalek. Et on dit que certainement, les Bnei Israël ont jeûné le 13 Adar, le jour où ils ont dû combattre également les Amalekim, n'est-ce pas? Puisque Achashverosh a dit, vous avez le droit le 13 Adar de combattre vos ennemis. Ils ont combattu une fois de plus Amalek. Nachon? Haman et ses enfants qui ont été également pendus.
le lendemain. Donc tout cela, c'est juste pour nous dire que le jeûne n'est pas un décret ni de la Megillah, ni même de la Gemara, de la Halacha. C'est un minhag qui, à force de loi, comme je l'ai dit, et évidemment qui n'aura plus lieu d'être. Mais ça fait du bien quand même faire un petit régime avant Purim. Ça affaiblit pour aller au combat. Ben justement, c'est ce que je voulais dire. C'est que ça affaiblit physiquement pour avoir la émouna que notre force n'est pas physique, n'est pas stratégique et militaire, elle est uniquement basée sur l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Bruchim et Bruchot Iyu, donc Be'ezrat Hashem, demain soir, c'est la soirée pour les dames, donc avec la rabbinite Metoudi, et jeudi soir, c'est la grande soirée avec le Rav Menaché qui vient spécialement de Yerushalayim. On vous attend, encore plus nombreux et nombreuses, Be'ezrat Hashem. Donc pour les personnes qui ont été invitées, même celles qui ne sont pas invitées, il y a une grande soirée à l'hôtel Koresh maintenant pour Koupataïr. Donc n'hésitez pas à y participer.